Bonjour, mon nom est Yannick Bravo, je suis formateur d'adultes avec le brevet fédéral et titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Et dans cette vidéo, on va essayer pour l'Institut Better Study de comprendre le problème numéro 2 de l'examen de brevet fédéral spécialiste en finance et comptabilité. Le problème numéro 2, c'est le problème de comptabilité analytique. On est sur un problème au coût standard. C'est souvent un des cas qui pose problème aux étudiants parce qu'on est dans quelque chose, si on ne l'a pas fait en vrai, c'est un peu plus compliqué évidemment, puis c'est quelque chose qu'on a rarement fait en vrai, la comptabilité analytique. On vous donne toutes les informations, on est dans l'entreprise Fenêtre SA qui fabrique des fenêtres avec des cadres en alu et des fenêtres avec cadres en plastique, un petit peu importe, quelle que soit la fabrication, comme on est en standard, ça va être assez standard. On a les données de la planification, on voit qu'il a été prévu de fabriquer 15 000 vitres en tout, soit 6 000 pour les fenêtres en alu et 9 000 pour les fenêtres en plastique. Donc vous avez les sections du plan de base. Vous savez que dans un standard, on a toujours un plan de base, c'est-à-dire un budget qui est pas seulement des francs, mais qui est des francs avec des quantités également. Et ça permet de flexibiliser par exemple ce budget. On vous donne aussi le standard unitaire, donc on vous dit pour chaque vitre, pour chaque fenêtre, voilà ce que ça devrait coûter. On vous donne également les données effectives, donc voilà les données de production, ce qui s'est passé en vrai dans les sections en termes de nombre de pièces, de variation de stock. Il y a beaucoup d'informations utiles. On nous dit aussi des informations sur l'imputation. L'imputation des coûts de matière et les frais généraux va se faire sur la base des quantités effectives au prix standard. Quand on est dans un problème au coût standard, il y a plusieurs manières d'imputer les prix, donc ils doivent nous préciser lequel. Et on nous dit les écarts de prix sont attribués aux sections lors de l'acquisition. On va faire ça. Et les frais généraux vitrage sont imputés sur la base des heures standards. Donc on se retrouve avec ces petits tableaux à remplir, les tableaux de section directement à remplir. On voit qu'on va devoir calculer certains écarts par rapport au budget. On va pouvoir flexibiliser des sections, des coûts variables. Donc allons-y dans l'ordre, on va commencer par la section vitrage. On voit les données qui viennent de la comptabilité, qui ont été comptabilisées. Il peut y avoir des différences avec ce que nous on va faire. Et alors le budget, il faut qu'on regarde dans la section ce qui était prévu. Dans la section vitrage, ce qui était prévu, vous constatez qu'il y a des charges fixes et des charges variables. Donc celles qui étaient fixes pour les frais généraux et les amortissements, là, il ne va pas y avoir de problème majeur, on peut les reprendre telles quelles, 220 et 580. Par contre, les charges de personnel, on voit qu'elles sont un petit peu fixes, un petit peu variables. Ça arrive s'il y a du personnel de production qui est payé à la pièce. Donc à la pièce, c'est la part variable. Il peut y avoir du personnel fixe, peut-être pour la maintenance des machines, des éléments comme ça. On va essayer de remplir tout ça dans les données. Donc on a dit les frais généraux, on peut garder 220, c'était un budget fixe, donc il ne dépend pas des quantités. Et on va marquer 580 pour les amortissements. On était sur un budget fixe aussi sur cette section vitrage. Ici par contre, on a 594 de charges de personnel. Et nous, il faut qu'on puisse adapter le budget par rapport aux quantités qui étaient prévues. Donc on va aller regarder ce qui était prévu. Donc il était prévu d'avoir 15 000 fenêtres produites, ce qui était marqué, 15 000. Donc c'est en partant sur 15 000 qu'on a calculé notre variable à 450. Et finalement, en vrai, dans la section des vitres, c'est pas ici, c'est là, dans la section des vitres, en fait, il y a eu des produits finis pour 16 300 pièces.